Voilà, bonjour à tous les internautes de Buzz.sn di leen fàttali ni yéen a ngi Carrefour des Stars tey nag Carrefour des Stars mi ngi recevoir un grand monsieur de la culture hip-hop. C'est quelqu'un qu'on ne présente plus, donc c'est un activiste de la culture hip-hop. Il se nomme Jojo du groupe Yat Fou. Jojo, salaamaaleykum. maaleykum salaam. Thialis na nga def. maa ngi lay ziar grand. dolli ziar kon mat na. naka liggéey bi. ci kawam rek. Voilà, justement, Jojo tey yaa ngi ci Buzz.sn, donc dans Carrefour des Stars. On va parler de la culture hip-hop en général, les débuts, ak fu mu toll ak fi mu jëm également. Donc tey yow déjà rek tu parles en connaissance de cause parce que yàgg nga ci et tout, donc ñi sant ci hip-hop Galsen si nga bokk et tout. Donc on va faire une émission open free, tamit en même temps aussi dinañ ci jàng lu bëri également. Donc voilà, Jojo, man je suis un peu nostalgique, je vais retourner un peu en arrière, juste pour les débuts de la culture hip-hop ici au Sénégal. Ça a été comment? C'est vrai que bon, j'ai eu la chance de faire partie de la première génération de hip-hopeurs sénégalais. Donc j'ai traversé beaucoup d'autres générations, vents et marées comme ni nga koy waxee ak ay intempéries lépp fi la ma fekk. Donc la traversée du désert a été très rude, mais ñun au fait on était animés de passion. Et je dirais encore mieux de désir ardent. Parce que àdduna bi boo désiré dara dafay nekk. Donc nous je dirais que ça a commencé dans les années 80. ñu nekk ay quelques waxambaane. Donc la culture au fait est venue sous forme de la danse. Avec génération 80 avec Moïse Ambroise Gomis moo nekkoon suñu mentor, parce que c'est lui au fait qui sur cette période-là faisait passer cette danse hip-hop, faisait passer cette culture hip-hop à travers la danse, à travers aussi une émission qu'on appelle Génération 80 à la télé. Et moo doon suñu mentor parce que da doon reprendre les émissions de Sydney, HIP, HOP di ko teg. Donc ñu jege ko lool di dem di animer émission parce que on faisait partie du contenu de son émission. Donc c'est comme ça que c'est venu au Sénégal. Par après, la danse s'est tellement développée qu'il y a eu beaucoup de styles, de groupes qui ont occupé la scène. Groupe yooyu noonu dem ba am benn sax Dakar City Breakers amoon na fi, comme le New York City Breakers amee woon nag affaire yooyu noonu. Après ay Sotiba Boys, donc ñoom Grand Maynou, ñoom ça veut dire je peux tellement mën naa la citer au fait anciens danseurs yëpp. Xam nga ñoom Doudou Ndoye Bobby. Then ñu dem ba yegg entre 86 87 ba 88. Surtout 88 mouvement bi di développé wu tamit US, album yi di gën a génn. Donc ñi ci bëri ñu doon fecc ils se sont tournés vers le rap. Bàyyi fecc bi commencé rap, mais au début on reprenait juste les textes des groupes de l'époque, de Public Enemy, les Kool Muddy, Schooly D, NWA quand ils sont venus, et j'en passe. Donc ñu nekk un petit groupe boo xam ne on était les passionnés. Donc groupe de danse yi tourné nekk groupe de rap, xam nga ñuy fréquenter. Donc et puis c'était une période où il y avait aussi pas beaucoup d'accès à la chose. Ça veut dire que boo amee frère nga am chance am frère ou cousin ou une connaissance qui était en Europe wala aux States, moom moo lay yónnee ay vidéo MTV wala vidéo yeneen chaîne yi nekkoon à l'époque très comme la chaîne française la M6, où Olivier Cachin faisait une émission qui s'appelle Rapline en 89 loolu 89 la. Donc nit yooyu ñoom ñoo nekk première génération hip-hop bi. C'est ces gens-là qui par la force des choses ont pris le micro et ont commencé à faire du mimétisme.
Donc les Américains et rap, nous reprendre que les mêmes textes en anglais, mais en fait le tournant a été 88. De l'instant où il y avait eu une année blanche, ça a créé en fait ben désœuvrement. Après, les jeunes voulaient combler le temps. Donc pour combler le temps, les meilleurs moyens c'était d'aller voir les clips chez telle ou telle personne, écrire les textes, écouter les morceaux, aller chez Khaban, à Sandaga, parce que bon, sur cette époque aussi, mon fi nekkoon music shop boo xam ne boo demee tout ce qui venait de New York daf koy am. Tout ce qui venait des US, tout ce qui venait de la France, parce que la France est venue vers 89, quand Olivier Cachin a fait son rap line, après Rap Attitude Gainer. Après, si moment il y a eu aussi, il groupe, il y avait quelques groupes, ou alors un groupe de danse, mais quand moi j'ai le micro, reprendre ben texte, bon, à cette époque, et ça nous faisait, c'était bien. Nous avons entre 89 90 groupe yi commencé ñëw ndànk-ndànk mais c'est les mêmes personnes au fait qui de tel groupe migrent à un autre groupe. Je te donne un exemple. P. Froiss Muslim. Aladjiman était dans P. Froiss Muslim. Après il s'est retrouvé en solo. À un moment donné il s'est retrouvé dans Daraji. Gofu. Il était dans Daraji avec Askia, avec Lamine, avec Fada. À un moment donné, Go Gene, ñëw ak man, fekk man Rap Big Masters la nekkoon ak Alpha 520, ak Momo bu Slam. Après Slam, Momo dem Slam Revolution, mais man dama doon ànd ak ñoom, mais j'étais pas dans le groupe, mais c'était des amis. En fait, Momo dem Slam Revolution, avec Jay-Z. Avec Shifai, après African Yofu, ACB number 1 le tout donne Bigny Fetch, Big D fa la nekkoon, après ñu tudd African Yofu, à un moment donné Big D génn African Yofu, ñu créé Yatfu. Donc les choses ont commencé comme ça. VIB aussi, ça a commencé par un groupe de danse, à un moment donné. ñoom Dani Ramarek commencé bàyyi fecc bi ñëw ci micro bi donc ñun ñëpp presque sur la même période à peut-être des intervalles de 1 an 2 ans on a pris le micro et on a commencé à rapper. Et bon c'était pas très sérieux, on le faisait juste parce qu'on était des passionnés, des férus de cette mode là qui venait d'ailleurs, qui venait des US et bon qui plaisait. Donc on le faisait comme ça, sans pour autant un petit peu de projection. Mais quand, à un moment donné, on a vu que c'était sérieux, surtout les gën a indi déclic bi, je pense que c'est quand Positive Black Soul s'est créé, parce que Degui était dans JL6 avec les fanfans et tout ça. Awadi était dans Syndicate avec Alain Nyamako et Maïba. Donc l'événement de PBS, ça veut dire que quand ils ont sorti le morceau Joko dans la compilation et que ça a marché, mu am ben espoir bu juddu et tout le monde s'est remis tout le monde s'est dit mais nan la demee nii. Donc on peut être professionnel, donc tout le monde a commencé à être très sérieux par rapport à ça, à envisager une carrière musicale. Donc après, PBS a eu la chance aussi de signer avec Mango, qui était un sous-label de Island Record. Donc le succès que ça a fait, aussi ni me relever son statut financièrement avec Ramga. C'est ce qui avait créé un engouement, donc ñëpp dugg si. Effectivement, moi je vais pas appeler cette période l'âge d'or, mais c'est une genèse. Mais c'est une période où les choses étaient au fait plus light. Hein? C'était plus light, les gens étaient plus honnêtes. Il y avait le love était là, le show love était là, le vrai show love. Mais quand le business, quand les gens ont compris qu'il y avait un business à faire dessus, on pouvait gagner de l'argent dessus. Ça a commencé à s'assombrir, on a commencé à entretenir le flou et les rapports, même les rapports amicaux ont changé.
Donc tout le monde se méfiait de tout le monde. Après, bon, il y avait beaucoup de médisance, il y avait beaucoup de jalousie, beaucoup d'envie. Parce que c'est un monde d'ego. Donc voilà, j'ai été un peu long, mais voilà un tout petit peu le cadre dans lequel le hip-hop sénégalais est né, en fait. Voilà, de la danse jusqu'au rap. Justement, tantôt, dans le cité Légui tout à l'heure, ay mentors, ils étaient là donc, pour supporter cette culture et tout. Mais bon, malgré tout ça, bon, c'était mal vu quelque part. Est-ce que c'était à cause de l'effet nouveauté ou l'an exact? Ah, c'est clair. C'était un milieu mal vu auparavant. C'est clair. Quelque chose qui est inconnu est toujours rejeté. Parce que loo xamul da nga koy moytu. Donc quand cette culture est arrivée, les gens ne le comprenaient pas parce que du loo xam ne fii la juddoo. États-Unis la juddoo te xam nañ ci contexte yi mu juddoo États-Unis contexte social yi mu juddoo et politique. Donc après bon vu que dañ doon am ay discours yoo xam ne c'est très cru. Au début duñ ko gisee dara lu mën a defar société wala lu mën a defar nit ou quoi que ce soit. Ok, voilà, donc auparavant c'était mal vu, c'était un peu compliqué, mais aujourd'hui on a tendance à voir que beaucoup de jeunes s'engagent. Ñu bëri ñu ngi bëgg nekk rappeur. Il y en a même qui délaissent leurs études pour dugg ci rap et tout. Donc c'est yow lan nga ci xalaat quoi en tant que quelqu'un qui fait partie des anciens et tout. Yow lan nga ci xalaat. Là c'est l'expérience qui parle. Je vais te dire quelque chose. Faire du rap c'est facile. Mais être un rappeur c'est pas facile. C'est un état d'esprit. Donc du looy tëb rek dugg ci. Il faut que tu sois animé de la passion et que tu aies un minimum de talent. Et puis après, si tu veux avoir, disons, kii bu large, ñu mën la déglu partout dans le monde, je pense qu'il faut que tu aies un minimum. Le minimum, c'est quoi? Il faut avoir de la connaissance et du savoir, les deux. Parce qu'il y a une nuance entre la connaissance et le savoir. Moi, il faut que ça bopp xaw a fees tuuti nga am culture générale ba pare nga muus nga yeew muus bi mooy lan mooy nga vif que tu aies un esprit vif esprit boo xam ne day am force d'analyse des choses parce que comme le disait Public Enemy en 89 the new network mooy le rap c'est la nouvelle télévision. C'est la nouvelle télévision. Donc c'est une télévision qui ne ment pas. C'est pourquoi ils avaient chanté à l'époque Don't believe the hype. Faut pas croire tout ce qu'on vous montre. Voilà. Ne croyez pas aux choses qui brillent. Ne croyez pas à n'importe quoi. Mais au fait, dafa am benn pont entre le rap, dañuy wax c'est une musique de la rue et tout. Mais on a tendance aussi à voir que les rappeurs utilisent des figures de style yoo xam ne école lañ koy jàngee. Tout à fait. C'est comme rime croisée, rime embrassée, allitération, assonance. Déjà ñu ngi fi wax punchline. yaa ngi ko fi dégg bu baax. mais boo demee si figure de style yi mi ngi ci n'est-ce pas. Donc ñu ngi wax lu bëre quoi ay li ma jot a cité tout à l'heure ay synonymes. ak li ñuy wax next level mooy synonyme n'est-ce pas. Deux choses qui se prononcent de la même comparaison manière qui n'ont pas la même signification. Comparaison name drop. N'est-ce pas. Donc loolu école lañ koy jàngee n'est-ce pas. École lañ koy jàngee donc est-ce qu'on peut dire que tey boo amul benn niveau d'étude loolu noonu mënuloo ko appliquer mënuloo ko bind def ci say texte de rap. dina metti doo ko mën a bind sax mais dina metti parce que bon am na ñoo xam ne tamit c'est des surdoués ils ont appris vite ils ont appris dans le tas. parce que xam-xam nekkul ci école rek. xam-xam nee nañ soriwul dafa làqu. donc xam-xam mu ngi fépp quoi il faut chercher pour trouver. donc même bu nekkee da nga bàyyi sax enseignement général. mën nga def spécialisation ça veut dire xool li nga xam ne yow lii bu ñu lay yee 4 heures du matin sax bu ñu la nee def ko di nga ko def nga spécialisé aussi déjà loolu daf lay gën a dooleel ci sa avenir ci sa carrière aussi daf lay gën a dooleel parce que yooyu yëpp ay forme de socle la ay fondation la quoi.
fondement la day tax nga mën a gën a taxaw donc du jàng bi dem ba université rek je me contredis pas ah. li ma lay wax mooy jàng dafa bëri manière. donc je conseillerais à personne de bàyyi jàng boobu noonu parce que ci biir jàng boobu noonu lañ lay souffler. figure de style yi ngay wax parce que booy jàng littérature dinañ la ko jàngal. littérature française. et li ngay def c'est de la poésie aussi. comme taalif. c'est de la poésie. parce que muy ñoom Sëñ Touba wala Cheikh Moussa Ka jànguñu figure de style. école peut-être jàng nañ ko en arabe peut-être bien ah. mais am na loo xam ne xel moo la koy mottali daal. ça veut dire loo xam ne jarul jàng bu metti pour nga xam ko. boo gëstoo rek tuuti rek. di nga fa yegg. mais ça veut pas dire aussi que da nga war a bàyyi jàng consacré wu ci loolu kese. fii nii il faut aller avec les réalités du pays. économiquement on est un pays pauvre. même si on emploie le terme d'émergence c'est un pays émergent ak affaire yooyu noonu. loolu c'est je pense que c'est juste pour se donner de l'espoir mais amuñu une force économique bi nga xam ne ci vie active nit ñi da nga ko ci ressentir. tu ressens plus de la pauvreté que autre chose. Justement Jo yaa ngi wax léegi ay outils yoo xamante ni aujourd'hui dafay faciliter surtout les jeunes rappeurs là donc vite fait ñu génne X-tape wala mixtape wala samba tape et cetera yana day génn rek di génn même am na ñoo xamante ni vite fait en moins de 2 mois mën nañ la defal benn DAT vite fait. dem dupliquer et cetera génne ko et tout. donc aujourd'hui on a remarqué aussi je sais pas xaw ma laxisme la koy wax. xaw ma facilité la je sais pas loolu est-ce que réellement c'est avantageux pour le rap ou bien ça tue le rap. waaw lu nekk da nga koy teg ci contexte. c'est très normal muy am ay mixtape c'est très normal muy am ay single ñun suñ jamono quand on parlait nous de single que nit ñi war nañ mën a def single le public sénégalais n'était pas préparé à ça parce que da ngay xool aussi culturellement nan la sa waa dëkk di avancer ci monde bi. dafa am ay lacunes yu ñuy am lacunes culturelles yu ñuy am. xamuñu woon mixtape mais mixtape mooy yoon bi ça veut dire c'est un processus balaa ngay génne album normalement da nga war a génne mixtape ba pare. da ngay génne mixtape mbedd bi xam la après mixtape bi nga def benn single. ñu xam la waaw mais ñun suñu au fait ñun bi ñuy génne suñu premier album le public n'était pas préparé à ça moom mooy li ma doon wax au début le public n'était pas préparé à ces choses là maa ngi lay wax naan quand tu parlais de single il y a 20 ans les gens te regardaient dañ naan mais artiste bi dafa bëgg lu yomb waaye benn sound rek man dinaa ko jënd du ma ko jënd waaye dinaa ci def sama xaalis non mais loolu mooy réalité bi. ça veut dire que mënoo tëb rek ñëw rek génne album. dafa am yoon yoo war a jaar da nga war a bokk ci da nga war a bu nekkee am nga les moyens da nga war a def sa mixtape bu bopp. def sa single après def EP wala LP wala maxi. yaa xam daal en tout cas balaa album bi di ñëw. loolu mooy au fait suite logique u génne album maintenant. Je peux comprendre aussi li ngay wax mooy accès yi léegi dafa yomb donc booy dañuy toog sans qualification maîtriser benn logiciel bu ndaw programmer benn son à leur manière jël ko rek poster ko après bon s'ils sont adulés ou aimés par 2-3 personnes dans le quartier la famille les cousins ak affaire yooyu noonu pour ñoom c'est des méga stars. ou s'ils sont likés par 100 personnes pour ñoom c'est parti là c'est des stars et tout ça bon phénomène de société là je pense que li xew la mais c'est pas la normalité. après aussi bon je vais pas emprisonner les gens dans peut-être mes opinions.
Parce que ku ci nekk tamit am nga une certaine liberté de faire les choses comme tu le ressens. Mais je pense que art dañ ko war a respecter. Il faut prendre le temps de faire les choses et bien les faire. Les faire comme ça, oui, c'est une très bonne opportunité. Moi, je pense que ak outils yi ñu am yëpp war nañ mën a jël seen temps gën a defaraat affaire yi nga xam ne suñ ko yeqee togg bi. kenn du am lu muy wax boo ko lekkee tàqamtiku. Je pense que gars yi noonu la ñu war a def. Mais bon, après, c'est la période aussi, hein, qui pousse aussi les gens à aller très vite. C'est l'ère numérique, tout est virtuel, affaire dafa gaaw. Donc, booy tamit ci seen xel da nga war a gaawantu. Ils se disent que ça passe ou ça casse. Voilà, da nga war a gaawantu. C'est une culture, c'est le cybernisme au fait. C'est une culture comme ça, loolu mënoo ko arrêter. C'est les méfaits aussi du progrès. Le progrès comme ça day ñëw ak ay affaire am yu baax ñëw ak ay affaire am yoo xam ne dafay doy waar quoi. waaw. ok voilà donc justement di fàttali gars yi ba tey ñu ngi ak Jojo si buzz.sn dans Carrefour des Stars ñu ngi waxtaanee hip hop Galsen donc fu mu jógee fu mu toll nii ak fi mu jëm également fi mu jëm aussi bu ñu koy wax dañuy xalaat automatiquement xel yi day dem ci la relève. Donc ñi nga xamante ni génération bu bees bi la et tout. Donc Jojo moom il sera en mesure de répondre cette question parce que déjà moi je le disais tantôt il parle en connaissance de cause yàgg na ci hip hop bi am na culture hip hop également loolu ñëpp ko wax ñëpp ko séddee. Jojo aujourd'hui est-ce qu'on a une bonne relève aujourd'hui le rap sénégalais? Oui, écoute. Est-ce que également aussi la relève elle a sa place si échelle internationale? Échelle internationale, oui, il y en a quelques, mais pas beaucoup. Aujourd'hui, je pense, comme ni ñu doon wax sànq rek, avec cette ouverture numérique, cette porte numérique-là qui est ouverte, je pense que waroon nañu permettre ñu war a am relève bu gën a conséquent. Mais bon, ñu ci bëri dañu yàqamti ñeneen ñi au fait ils ont pas assez le poids pour aller faire une carrière internationale. Dañu limité wu quoi. Dañu limité wu. Bon, loolu c'est dû à beaucoup de choses yoo xam ne c'est des paramètres yoo xam ne bon am na yu ma maîtriser am na yoo xam ne maîtriser wu ma ko. Mais de la relève il y en a. Il y a Black Eyed Peas, je n'arrête pas de les chambrer. Ba damay juum sax ci seen tour les Black Chinois. Black Eyed Peas très fort. Très fort te génn guñu ñu ngi waaj a génne ay affaires. Bass Canabasse. Il a monté son Buzz Lab. C'est du lourd. Books Senkumpe, c'est du lourd. Ils ont besoin d'un peu d'encadrement. Peu, c'est du lourd. Deep que j'ai écouté récemment, je lui ai dit, il faut continuer à travailler, c'est du lourd. Alien, c'est du lourd, c'est une relève ça. Parce que beneen génération la bokk ñok ñun génération. Même bu amee bon 2-3 membres de Alien qui ont traversé peut-être 2 générations. Xam nga ñun ñoo leen jiitu mais bon waa Shahid vers 94-93 il était là quoi. Rex peut-être 97 je le voyais avec Escadron 113. Voilà. Mais et puis également aussi. Il y a Hype. Donc et les artistes de Buzz Lab, Flaboy, ils sortent des choses pas mal. Ils sont très professionnels dans la démarche. Il y en a plein. Là au fait dama la wax rek ñi ñëw sama xel léegi nii comme li ñu wax kii boo limee juum. Mais il y en a plein ñoo xam ne ils ont de l'avenir qui sont dans les régions même. Ils ont de l'avenir mais il faut qu'ils soient encadrés, il faut que ñu am ku expérimenté ku nekk seen ginnaaw. Votre rôle par rapport à ça? C'était ça la dernière question. Wow. Votre rôle, vous les anciens, votre rôle. En fait, c'est une question que j'ai posée à pratiquement Fada, Nang, tout le monde, hein, Degeti et tout. Votre rôle par rapport à ça? Il y a certains qui sont un peu, je sais pas, méfiants, je sais pas quoi. C'est comme les 2 générations, il y a pas une bonne complicité ou bien c'est quoi le problème? Votre rôle, écoute, moi j'ai une sorte, en fait,
ñoom soxla nañ les anciens aussi pour ñu xamal leen le truc c'est pas juste d'avoir le talent aujourd'hui n'est-ce pas mais il faut ñu xam parce que showbiz la ñu wax il faut ñu xam sur qui ñu mën a jaar pour promouvoir seeni album pour organiser spectacle comme yéen vous le faites vous. mais man je pense que ñoom ñoo war a muus. ñoom soxla nañ tamit. ñoom ñoo war a muus ñoom ñoo war a muus parce que am na benn adage bu koy wax ci wolof ku la jiitu ci néeg. je pense j'ai oublié moo lay wax fan nga war a toog voilà c'est ça que le jiitu si néeg moo lay wax fan nga war a toog je pense que ñun capital d'expérience bi ñu am c'est une banque bi nga xam ne booy mën nañ ci ñëw jël mais si kaw booy ñu correct si kaw aussi ñu am ce désir là de venir prendre parce que ñun au fait dañuy partager au fait cette expérience avec moi je le fais avec tous les gamins j'ai pas de awma problème intergénérationnel ak booy parce que état d'esprit bi may demee la déjà du ma leen considérer comme booy pour man bu ñu demee ba am benn maturité rek c'est des êtres comme moi. non moom il est humble amuñu peut-être maturité il est humble nag quoi moom dafa humble du question de boy ci benn sens mais au fait yaa leen ci jiitu yaa leen gën a xam au fait showbiz bi. waaw yaa leen gën a xam lu bëri quoi mooy ni nga ko waxee ku la jiitu ci néeg moo lay wax fan nga war a toogee et tout. mais c'est normal man booy bi ci ñëw ku ci ñëw ci man jox naa la li ma xam ça veut dire partager naa ak yow le minimum bi ma xam. minimum d'expérience boobu noonu te rëccuwuñu ko ñi ñëw vers man yëpp wala dem vers samay morom rëccuwuñu ko aujourd'hui si vous voyez Bass faire ce qu'il a fait c'est parce que ay mag a nekk ci ginnaaw. si lui moom il prend la peine daf dañuy waxtaan man ak moom. ay mag ñoo nekk ci ginnaaw day woote di laajte truc genre lu mu xamul lu nekk dafay laajte. Simon tey boo gisee mu am succès bi mu am parce que lu mu xamul lu nekk day dem vers la personne bi mu miin wala bi mu xalaat ne yor na information boobu noonu mu laaj ko muy man muy Keyti muy Gofu muy Maxi Crazy muy DJ Awadi muy Dugiti muy ça veut dire ñun mag ñi fi des yëpp wala yu nekk sax un peu partout dans le monde boo ñu laajtee dañ lay jox ba dollil la sax mais bon si t'es pas assez si t'es fermé et que tu penses que le monde s'arrête le monde a commencé hier que voilà da ngay sonal sa bopp da ngay dugg ci lu xóor moi je pense que c'est à toi c'est à eux de venir vers nous ñun aussi ñun bu ñu gisee booy boo xam ne mu ngi ci yoon du ñu hésiter dem vers yow bu ñu gisee booy bu nekk ci yoon dañuy jàpp ci loxoom gindi ko wan ko ay raccourcis parce que ñaari affaire moo am ci àdduna mooy nga topp sa expérience personnelle wala nga jëriñu expérience ñi la fi njëkk a jaar pour nga gën a gaaw parce que ñooñu dañ la fi njëkk a jaar donc mën nañ la éviter ay affaires yu bari. Je pense que il faut être intelligent dans la vie. boo gisee koo xam ne moo la jiitu ci dara. wala ëpp la ci expérience. n'aie pas honte ou je sais pas quoi gêné d'aller vers lui. pour partager ak moom ça veut dire mu may la ci mu partager ak yow expérience am boobu noonu. C'est ce que je dirais aux jeunes. Venez vers nous, on n'est pas des prisons. ay kii lañ ay porte lañ yu ubbeeku ay buntu yu ubbeeku lañ yoo xam ne yor nañ as tuut te moomuñu ko c'est à partager et kiiwuñu ci siisuñu ci ku si ñëw dinañ la jox ba nga doyal et ñi gën a muus ñëw nañ bëgguma la limal tura parce que je garde ça en secret mais est-ce que il y a beaucoup de gens qui m'appellent, beaucoup de gens qui m'ont appelé depuis 2000 ba léegi nii qui ont peut-être par 2 ou 3 secrets yi ndaw yu mu leen jox wala yenn affaire mu permettre leen ñu raw seen morom ci lu bëri. mais est-ce que mënuñu ko gën a organiser je veux dire gën a organiser mooy bon par exemple si je vois 72 heures hip hop Galsen si je vois par exemple ñu def atelier
ay atelier di expliquer jeunes yi la dernière fois il y avait Keyti Maxi Crazy affaire yooyu noonu yow sax je crois bien que si nga bokkoon si nan la ñuy bindee texte wala fii Keyti di expliquer nan la ko doon jàngalee boppam pour gën a enrichir ay textes am et cetera waxtaan tamit ci show si côté business il y avait Simon il y avait Alaaji Man et cetera est-ce que mënuñu ko gën a organiser vous les anciens par exemple mais ñu ngi koy def ngeen ñëpp ngeen di def ay ateliers yoo xam ne da ngeen si inviter la relève ngeen leen di expliquer quoi ñu ngi koy def peut-être dafa doyul mais ñu ngi koy def Maxi c'était un projet de Maxi mais je suis venu en appoint Maxi on a fait un projet qui s'appelle Fifth Element. C'est avec l'ambassade des États-Unis. Il y a Keyti aussi qui est dans le projet. Ñu dem toog fa te Keyti mu ngi woon ci projet bi ak Batson aussi. ñu dem Diourbel def fa 1 mois. jàngal boy anglais déjà comme on le fait à l'école. mais avec la méthodologie américaine. ba pare jàngal leen tuuti ci culture bi. et ça c'est un projet qui continue. dinañ ko def ci région yu bari. donc initiative yooyu noonu ñu ngi koy jël ñu ngi organiser déjà génne album rek suñu album rek je pense que mën na nekk benn cas d'école bu nit ñi xamee nan lañ ko defaree étape yi ñu def yi ñu jàll pour defar ko combien de temps ça a pris avec qui on a collaboré pour le faire loolu rek pour man cas d'école la da nga siy jàng parce que ñun noonu la ñuy jàngee ci ñoom Jay-Z wala parce que bon tey Dieu veut que ñoom ñu dëkk ci dëkk boo xam ne c'est une puissance économique et que li ñuy def aussi c'est bien organisé ba tax ça fait d'eux au fait des milliardaires en CFA donc ñun dañuy roy ci ñoom dañuy xool ñoom ni ñuy tegee seen business même bu nekkee bokkuñu contexte bokkuñu dëkk mais ñu jéem a xool li ñu ko mën a adapté ici au Sénégal donc pour man cas d'école yi bëri nañ fi ñoom dañu am chance ñun on n'avait pas de grands frères ñoom ils ont des grands frères nous on se bat on met les choses en place avec beaucoup de difficultés xam nga ay jamono chromé voilà avec beaucoup de difficultés c'était même difficile d'enregistrer un son donc booy ñoom ñoo war a yeewu rek ñëw jege grand yi jël si ñoom après dox justement def li ñu war a def quoi parce que kenn mënu leen téye te ñoom ñoo war a profiter ci expérience su grand yi dem je pense que si ñoom la quoi mais ñun ñu ngi def li ñuy def et puis peut-être que bon doyul bëggoon nañ mu gën a yokk mais bon ñu ngi def daal en tout cas tooguñu ñu ngi def donc c'est à eux de bien s'organiser et de venir vers nous jël loo xam ne ñoom ñoo ko moom parce que ñun bon duñ ko yóbbaale quoi d'accord dañ ko fi bàyyi de toute façon parce qu'on est des mortels d'accord voilà Jo maa ngi jël ce temps daanaka jeex na bi moo doon dernière question à part juste 2 questions yoo xamante ni c'est vite fait la rek question réponse vite fait mais avant cela mënuma quitter te du ma wax lii Kaddu Wurus Yaat Fu génn na soo ko amul demal nga wuti ko et inchallah rabi dañ koy annoncé si Carrefour des Stars dinañ leen seet si ñoom it également def ak ñoom émission peut-être ñu def ko le mois de février avec le groupe Yaat Fu Dragon Jojo ak Gëfu donc Kaddu Wurus boo ko amul demal nga wuti ko donc voilà donc on était avec Jojo moom il parle en connaissance de cause ñu ngi doon waxtaan ci culture hip-hop léegi Jo question réponse vite fait boo amoon benn affaire booy dindi ci hip-hop lu la neexul lan lay doon. l'hypocrisie. et le laxisme. boo si doon yokk benn affaire lan lay doon. Beaucoup de travail et beaucoup de créativité. Jojo devant un jeune rappeur on parlait tantôt de la relève say conseils lan lay gën a basé wu. ci erreur yoo xam ne peut-être yow defoon nga ko bëggoo say jeunes frères def ko. Je pense qu'il doit s'affirmer déjà, rester lui-même, ne pas copier sur qui que ce soit, rester lui-même et liggéey bu bari, essayer de faire des choses différentes. xool lan la fi kenn musul def mu jëm ko def mais dans les règles là de telle sorte que nit ñi mën ko apprécier à sa juste valeur. D'accord.
Voilà, je vous remercie. Hein. C'est toujours un plaisir de causer avec toi. Le plaisir est partagé. Je me suis enrichi. Mais échange là, on a aussi je me suis. En tout cas, merci Jojo. Donc voilà. Et on va se retrouver, Inch'Allah, bientôt avec le groupe Yakfou. Inch'Allah. Donc on était sur buzz.sn, donc Carrefour des Stars. Aujourd'hui, Carrefour des Stars, donc Jojo le recevoir. Donc waxtaan nañ ci hip hop bi en général et tout. Donc maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax Jo à part la si cadre. Wow, show love to people, qui est plus d'amour dans ce foutu monde qui est parti en vrille, qui est moins de jalousie, moins de haine, qui est moins d'hypocrisie, qui est plus d'humanité. Merci à tous et on se retrouve bientôt pour un numéro de Carrefour des Stars.